Et bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de culture. Et oui, nous allons vous parler de nos séries Netflix préférées, du nombre de leurs saisons jusqu'à leur histoire. Vous saurez tout sur notre top. Avant de parler de notre sélection, nous allons brièvement parler de la plateforme. Imaginez-vous dans un monde où on n'a plus besoin d'aller acheter un ticket de cinéma. Un monde où un simple abonnement suffit pour regarder vos séries et films préférés sur n'importe quel support. Eh bien ce monde, vous le connaissez, car en 1997, nos amis américains Reed Hastings et Mark Randolph l'ont rendu possible en créant Netflix. Une plateforme comptant plus de 5600 séries, films, documentaires, et j'en passe. Ceci seulement en France. En effet, le catalogue est différent en fonction de votre zone géographique. Que vous soyez en Belgique, en France ou même au Maroc, vous n'aurez pas le même catalogue. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette plateforme, je vous présente notre sélection. La première série que nous avons sélectionnée est The Crown. Cette série retrace la vie de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Même s'il est important de préciser que Netflix s'est accordé quelques libertés et n'a pas respecté à 100% la réalité, cette série comporte tout de même 4 saisons. Mais une 5e devrait sortir en 2022. Cette série comporte 2 caractéristiques non négligeables. La première est qu'elle a été la plus chère à produire pour Netflix, puisqu'elle a coûté pas moins de 13 milliards de dollars par épisode. Et la seconde caractéristique est qu'aux saisons 1, 3 et 5, les acteurs sont renouvelés pour montrer aux téléspectateurs que la série avance dans le temps. Bah oui, c'est compliqué de retracer la vie d'une personne si pendant toutes les saisons, elle ne prend pas une ride. La seconde série de notre classement se nomme La Casa de Papel. Arrivée en 2017 sur la plateforme, la série espagnole a immédiatement fait fureur. Son histoire parle d'un homme mystérieux, surnommé le professeur, qui planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs d'Espagne. Leur but est d'infiltrer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros. Cela en moins de 11 jours et de préférence sans faire de victimes. Pour dissuader les forces de l'ordre d'intervenir, les braqueurs ont avec eux 67 otages, dont la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Alison Parker. Lors de la 2e saison, composée de 3 parties, le professeur reprend un projet imaginé par son frère où son but est d'infiltrer la Banque d'Espagne afin d'y dérober 90 tonnes d'or. La 3e série de notre classement porte le nom de SWAT, ce qui signifie Special Weapons and Tactics, ou en français Tactiques et armes spéciales. Dans la série, tout comme dans la réalité, le SWAT est une unité de police spécialisée et entraînée pour agir lors de missions dangereuses dans les grandes villes des États-Unis. Ces dernières peuvent ainsi consister en des assauts contre des objectifs choisis tels que des criminels lourdement armés dans des lieux retranchés, des prises d'otages, des braquages, de la protection de célébrités et j'en passe. En France, l'équivalent de cette unité serait plutôt le RAID ou le GIGN. L'avant-dernière série de classement est Lucifer. Lucifer est une série américaine dans laquelle le diable, d'ailleurs interprété par l'acteur Tom Ellis, lassé et mécontent de sa position de seigneur des enfers, décide de démissionner et d'abandonner le trône de son royaume pour rejoindre la cité des anges, plus communément appelée Los Angeles quoi. Là-bas, le diable est le patron d'un nightclub baptisé Luxe. Mais tout bascule lorsque sous ses yeux, une star est assassinée. Il décide alors de partir à la recherche du coupable et croise sur sa route Chloé Decker, une femme lieutenante du département de police de Los Angeles, qui résiste à ce charme et lui est constamment débattant dans les roues. Alors que l'improbable duo s'entraide pour venir à bout de l'enquête, l'ange Amenadiel est envoyé à Los Angeles par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de regagner son royaume, mais ce n'est pas gagné. La dernière série que nous avons sélectionnée est Designated Survivor. Cette série de 3 saisons raconte comment un petit membre du gouvernement a fini à la tête des États-Unis d'Amérique. Nous sommes au XXIe siècle à Washington DC, la capitale des États-Unis, mais est également la ville où se trouve le Capitole. Ce jour-là,
Le président tient un discours sur l'état de l'Union, avec presque tous les membres du gouvernement. Mais comme le veut la procédure, un membre du gouvernement doit être gardé en sécurité dans un lieu secret. Si une attaque devrait avoir lieu et que tout le gouvernement serait abattu, ce membre deviendrait automatiquement le nouveau président. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est exactement ce qui va arriver dans cette série. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Low pour la rédaction, Nolan pour le montage et moi-même, Dio0 pour la voix off. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant, c'est les aides informateurs pour vous servir.